Avant un nouveau déjeuner de travail à la Villa d'Aumergue, les maires des 5 communes, Cannes, Mandelieu, Mougins, Théoul et Le Canet, qui doivent composer la future communauté d'agglomération du Pays de l'Érins, ont convié la presse ce matin pour lui faire part de l'avancée de ce projet qui doit devenir une réalité au 1er janvier 2014. Pour le député maire de Cannes, Bernard Brochant, un énorme travail a été effectué depuis plus d'un an pour mettre en œuvre cette intercommunalité qui doit permettre de renforcer l'attractivité du territoire, notamment en étant plus efficace et à un moindre coût sur les compétences qui lui seront dévolues, les transports, la gestion des déchets et le développement économique. Bernard Brochant. On avance d'abord depuis un an déjà et je crois que l'organisation générale est maintenant complètement fixée et déterminée, mais surtout nous prenons compétence par compétence qui vont nous revenir. Celles qui sont obligatoires, c'est la compétence des déchets, la compétence du transport, qui aujourd'hui sont résolues mieux qu'elles pouvaient l'être auparavant. C'est-à-dire au niveau des déchets, la ville de Cannes a résolu ses problèmes avec le Conseil général. Au niveau des transports, nous avons le projet du BHNS qui va s'étendre en effet à Mougins, à Théoul. C'est beaucoup de travail à la fois administratif, à la fois même de conviction d'entrepreneuriat. Comment peut-on équilibrer une intercommunalité sachant que toutes les intercommunalités qui existent ont été obligés d'augmenter les impôts pour pouvoir faire face à des dépenses, surtout de frais de fonctionnement. Donc nous nous attachons à regarder ces frais de fonctionnement, pas à l'euro près, mais quasiment. Et de ce côté-là, ça nous demande beaucoup d'attention. Et nous pensons pouvoir présenter un budget à l'équilibre vers le début novembre. Pour le maire de Cannes, la communauté d'agglomération du Pays de l'Érins se devra d'être très audacieuse dans la mise en place de projets structurants, capables notamment d'offrir de l'emploi à sa population, comme la création d'un pôle du nautisme. Les projets ne manquent pas. On a parlé des projets économiques, puisqu'on a 31 km de côte, on a 15 ports qui font que c'est nous qui avons, en termes d'emploi, en termes de futur, la possibilité d'avoir ce bord de mer qui peut permettre, avec les entreprises existantes, de les aider, de les développer. Et pourquoi aller ouvrir des chantiers français en Turquie ou en Tunisie? Ben non, on va les ouvrir sur la côte, ça va fournir des emplois. On aura de la formation aussi. Donc je dirais, on a la grande chance que beaucoup de choses ont été faites par les communes elles-mêmes qui vont, elles, bien dû profiter de ce rassemblement pour pouvoir augmenter encore en plus leur position sur ce pôle nautique. Pour Bernard Brochant, cette intercommunalité devra également être exemplaire en matière de rigueur de gestion, en évitant de multiplier les embauches génératrices de doublons de personnel avec celui des communes. En matière de rigueur, les maires ont d'ailleurs symboliquement voulu donner l'exemple. Nous avons décidé que les vice-présidents et le président ne seraient pas rémunérés, ne toucheraient pas, comme tout le monde le fait dans toutes les différentes organisations locales, une indemnité. Ça, c'est un point. De la même façon, au niveau des employés, des fonctionnaires, nous essayons de faire en sorte qu'ils soient continués à payer par leur ville, mais ils auraient une augmentation de salaire qui correspondrait à leur travail, qu'ils font d'ailleurs très bien au niveau de l'intercommunalité, puisque chacun nous a envoyé des gens qui sont soit DGS, soit directeurs financiers, qui participent à cette mise en place. Donc il serait une mission complémentaire par rapport à leur travail de base. Au niveau juridique, aujourd'hui, on est en train de regarder, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent sont tout à fait d'accord avec cette chose-là. Et on en arrive à ce fameux slogan, c'est gagner plus en travaillant plus. Voilà. Tout pourrait croire que la mise en place de cette intercommunalité est un long fleuve tranquille, ce qui n'est pas vraiment le cas. Tout d'abord, le Club des 5 réuni à la tribune n'est toujours pas au complet. Le maire du Canet, Michel Tabarot, qui est toujours opposé au statut de la communauté d'agglomération contre lequel elle a formulé un recours, ne daignant toujours pas assister aux réunions, même si elle est représentée par une adjointe. L'intervention de Josette Balden, qui a estimé que la solution prise récemment concernant la gestion des déchets était pour le moins périlleuse, déclencha d'ailleurs un véritable clash avec Henri Leroy et Bernard Brochant. Pour ce dernier cependant, la position actuelle de la ville du Canet n'enrayera pas la longue marche vers la mise en œuvre de la communauté d'agglomération du Pays de l'Érins. Aujourd'hui, le projet avance. La mairesse du Canet n'a pas voulu assister à aucune de nos réunions. Elle a envoyé une femme de très grande qualité qui, bien entendu, nous fait des remarques au fur et à mesure que l'on avance. Et ils votent. Après, ils ont fait un recours gracieux qui n'est plus gracieux. Bon, je pense qu'il ne sera pas au détriment de la marche des choses. En tout cas, nous espérons continuer comme nous l'avons fait depuis un an. Même plus d'un an et demi, si vous voulez, parce qu'on n'oubliait pas qu'on a été les bons élèves. Quand on nous a dit que c'était à 27, tout le mois d'août 2011, moi je suis allé voir l'ensemble des 27 communes pour discuter avec eux et savoir s'il y avait une possibilité de faire quelque chose qui soit cohérent,
mais qui permettent aussi à chacun d'en tirer un profit, quoi. On s'est aperçu que ces communes du Haut-Pays n'avaient rien à voir avec le bord de mer, et donc ce n'était pas une possibilité d'entente, et au contraire, on arrivait à quelque chose qui était tellement différent, tellement incohérent que c'était ingérable. Donc nous avons décidé de nous réunir à 5 avec tous les problèmes qu'il pouvait y avoir auparavant entre les différents maires, et c'est pour ça que Henri Roy a bien précisé, on est arrivé là parce qu'on voit bien que c'était la seule solution de faire quelque chose qui est efficace, qui est exemplaire, qui répond aux besoins et qui nous permette dans un comité à 5 à prendre des décisions que l'on ne pourrait pas prendre à 27.